La grande question d'aujourd'hui, comment Christian Horner peut rester patron de Red Bull Racing? Comment peut-il rester encore une fois du côté de chez Red Bull Racing, vu de tout ce qu'il y a, de toutes les accusations qu'il y a autour de lui? Comment, d'une manière sereine, Red Bull peut avancer dans la saison 2024 de Formule 1 en ayant toujours, tout simplement, Christian Horner à la tête de son écurie, tout simplement. Sauf que c'est une affaire qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Il y a une enquête, tout simplement, qui est à l'heure actuelle du côté de chez Red Bull. Cette enquête est extrêmement, forcément, sérieuse par rapport aux accusations autour de Christian Horner. Et en fait, cette enquête prend plus de temps que prévu. Et il y a eu une audition, auquel, effectivement, a été auditionné Christian Horner et également la partie de la plaignante. Cette audition a été réalisée par, justement, un avocat externe à l'univers de Red Bull, donc de Red Bull Racing et aussi de la société mère Red Bull, sauf que cet avocat a été choisi par, tout simplement, la partie thaïlandaise de Red Bull. La partie thaïlandaise qui, d'ailleurs, a 51% de Red Bull, et que cette partie thaïlandaise soutient Christian Horner. Donc, c'est un petit peu problématique cette histoire-là. Dans le sens où l'avocat a fait les auditions, sauf que du côté de chez Red Bull, qui n'est pas un soutien de Christian Horner, à savoir la partie autrichienne, cette partie autrichienne veut le départ de Christian Horner selon plusieurs sources et plusieurs informations, eh bien en fait, ils veulent le départ de Christian Horner, mais ils ne peuvent pas l'avoir à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que c'est lunaire, attention, c'est absolument lunaire. L'avocat qui a rendu ses conclusions, je vais vous mettre cette information-là, l'avocat qui est en charge absolument de l'affaire, vraiment, je vous insisterai, vous allez rigoler, vous allez rigoler, attention, c'est très drôle, hein. L'avocat qui est en charge de l'enquête autour de Christian Horner qui a eu un comportement inapproprié, a fait l'audition vendredi, doit rendre ses conclusions. Red Bull attend ses conclusions pour savoir si oui ou non Horner doit partir de l'écurie ou pas. L'avocat s'est barré en vacances. Cet avocat s'est barré en vacances. Cet avocat s'est barré en vacances. Donc là, aujourd'hui, on a eu quand même une enquête absolument, extrêmement sérieuse, qui est même, mais même pour la victime, vous vous rendez compte? La victime, elle accuse Christian Horner quand même, donc il y a une victime dans l'histoire, hein, on rappelle, hein, une victime dans l'histoire, qui accuse Horner de comportement inapproprié. On ne sait pas réellement à l'heure actuelle quels sont les comportements inappropriés, mais il y a eu un comportement inapproprié qui est au point où il y a quelqu'un qui s'est dit « Bah non, je me sens agressé, donc je vais porter plainte, réclamation auprès de Red Bull et porter plainte auprès de la justice. » Et l'avocat externe qui est en charge de l'audition du côté de chez Red Bull se dit « Hey, je me barre en vacances, c'est le moment !» Non mais attendez, mais c'est quand même lunaire. Et donc à l'heure actuelle, on a Christian Horner, présomption d'innocence bien sûr, on a donc dans l'écurie un homme qui est accusé à l'heure actuelle d'avoir eu un comportement inapproprié. Et on peut pas savoir si oui ou non ce qu'il a fait sont avérés ou non. Pourquoi? Parce que l'avocat s'est barré en vacances. L'avocat s'est barré en vacances. Non mais attendez, c'est lunaire chez Red Bull. Horner, il a accusé... Non mais c'est... J'ai pas les mots, Et en plus, effectivement, à cause de ça, et tu as raison de le dire, Vince, à cause de l'enquête qui prend de la longueur, la victime a été obligée de se mettre en arrêt maladie parce que pour elle, c'est dur de vivre tout ça. Encore une fois, déjà, d'une, l'accusation est extrêmement grave et pour la victime, la situation est très problématique et doit absolument être très dure à vivre et on pense sincèrement à la victime. Et même par rapport à l'écurie elle-même, mais rendez-vous compte, la situation dans l'écurie, et même, il y a un patron d'écurie, il y a une personne absolument influente de l'écurie qui est qui est à la tête de l'écurie, qui est donc extrêmement influente et qui reste à la tête de l'écurie alors qu'il est accusé de tout ça déjà. Non mais attendez. Oh, bah, c'est fou. Et en fait, par rapport aux informations qu'on a, semblerait-il, la victime a donc porté plainte, a déposé une plainte auprès de la justice, au tribunal effectivement d'Angleterre, toujours selon
Et enfin, Insider, il y a des grands troubles au siège de l'entreprise car ils veulent se débarrasser d'Horner mais ils n'y parviennent pas. Bon, encore une fois, c'est des jeux politiques. Et c'est vrai que là, l'avocat indépendant en charge de l'enquête de vendredi dernier aurait été désigné par les actionnaires thaïlandais soutien de Christian Horner. Sauf qu'en fait, c'est ça la problématique, c'est que l'avocat, en fait, selon certaines informations, l'avocat qui a été choisi pour faire cette enquête, l'avocat qui a été choisi, donc c'est un avocat externe à Red Bull, il a été choisi par la partie thaïlandaise. Sauf que les Thaïlandais, semblerait-il, sont des soutiens de Christian Horner et veulent voir Horner rester du côté de l'écurie Red Bull Racing. Sauf que il y a des suspicions comme quoi, en fait, on veut que l'avocat soit un soutien de Christian Horner et que, bah, du coup, on prenne du temps. On mette du temps à faire cette enquête et donc, du coup, on joue la montre du côté de la Thaïlande pour permettre à Christian Horner de rester finalement du côté de chez Red Bull. J'espère que ces informations ne sont pas vraies et que c'est juste des faux jeux politiques et qu'on va juste avoir le fin mot de cette histoire-là. Parce que je rappelle qu'à la fin, il y a une victime. Point, il y a une victime. C'est quand même exceptionnel cette affaire, hein. Vraiment, la situation chez Red Bull, elle est absolument lunaire. Absolument lunaire. On a quand même une enquête absolument sérieuse. Et c'est absolument lunaire ce qui est en train de se passer du côté de chez Red Bull quand on est en train de voir ce qui s'est passé. Quand on voit absolument la dinguerie qu'est en train de réaliser l'avocat en charge de l'enquête sur Christian Horner. Rendez-vous compte. Dans tous les cas, il restera pas à la F1 Liberty Media, on va faire pression, il va démissionner tout seul. Et tu en parles effectivement à Hicham par rapport à ça. La F1 effectivement met son nez dedans et n'est pas content de la situation. Et aussi également, et c'est important de prendre ça en compte, Ford, qui est futur partenaire de Red Bull en 2026, a communiqué d'ailleurs ses intentions autour de l'affaire de Christian Horner et affirme attendre les futures décisions concernant cette affaire. En gros, pour effectivement, et j'insiste encore une fois, c'est la raison de le dire à Zartix, puisqu'il y a la présomption d'innocence bien sûr, et j'insiste sur le fait que Christian Horner, je le répète et j'insiste là-dessus, Christian Horner nie fermement les faits qui lui sont reprochés, et dans le même temps, il y a une autre information qui est sortie bien sûr, et je vous le rappelle, c'est-à-dire que la partie de Christian Horner, selon certains médias, la partie Christian Horner aurait proposé tout simplement près d'1 million d'euros, 760 000 euros pour être précis, auprès de celle qui accuse Christian Horner de comportement inapproprié, de tout simplement prendre cet argent pour qu'elle se taise. Voilà, tout simplement. Voilà, j'insiste aussi sur ce point-là. Donc, en fait, il y a aussi cette information-là. Mais Ford, en fait, regarde de très près ce qui se passe du côté de chez Red Bull par rapport à l'affaire Christian Horner et estime, du coup, Mark Rushbrook, responsable mondial de Ford Performance Motorsports, en tant qu'entreprise familiale, et c'est vrai que Ford, c'est une entreprise familiale pour le tout, hein, quand Ford fait des voitures, c'est pour la famille, hein. En tant qu'entreprise familiale, et en tant qu'entreprise qui s'impose des normes de comportement d'intégrité très élevées, nous attendons la même chose de nos partenaires. Il nous semble, et c'est ce qu'on nous a dit, que Red Bull prend la situation très au sérieux. Et bien sûr, il s'inquiète également pour leur marque. Ouais. Alors oui, c'est vrai, Jérém, Horner va intenter une action en justice contre De Telegraph, et j'insiste réellement sur ce point. De Telegraph, en fait, c'est la partie Verstappen, la partie néerlandaise. La partie néerlandaise est très proche de la partie autrichienne. Et c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et en fait, la problématique, c'est que c'est une des peurs que j'ai aujourd'hui. C'est de me dire que, bah, en fait, il y a encore une fois un jeu politique et que la victime peut être un peu victime de tout ça. Et on est peut-être un peu en train de... Il y a tous les jeux politiques qui sont en train de se mettre en marche. Et que, bah, j'ai peur que De Telegraph, parfois, disent un peu trop du caca. À certains endroits. Horner, il a envoyé sa billette de direction à une employée, il a foutu le bordel dans tout le paddock, hein. Après, si Horner la victime, ça va encore faire beaucoup de papier pour pas grand chose, et il peut aussi gagner gros, en plus de sauver son honneur, nous dit Azixio. Je sais pas, encore une fois, oui, il y a la présomption d'innocence, mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire-là, c'est l'aspect de l'avocat. Non, alors, les accusations sont graves, bien sûr, ça me choque encore plus, bien sûr. Mais ce qui me choque aussi beaucoup, c'est l'avocat qui se barre en vacances alors qu'on attend les conclusions d'une enquête extrêmement sérieuse. Voilà, je tiens juste à dire ça. Voilà, merci beaucoup pour l'avocat. Après des mercredis avec tout le monde dans le paddock, il va falloir se méfier car toutes les rumeurs du paddock vont sortir et ça va être terrible. Aussi, c'est vrai, comme tu le dis, Jérém, il y a aussi un point qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, Red Bull veut que ça se conclue le plus vite possible, tandis que l'avocat
en fait, est parti en vacances. Donc, en fait, il joue la montre du côté de la partie thaïlandaise. Le but de Red Bull, c'était de Red Bull Autriche, Red Bull tout court, c'est de conclure cette affaire le plus vite possible. Voilà. Il y a deux types qui vont devoir trouver du boulot après cette affaire. Horner et l'avocat. Hein. Peut-être. Horner, il va arriver la tête haute au premier Grand Prix au KLM. Hein. Peut-être, on verra. Mais malheureusement, j'espère juste que cette histoire-là... se règle le plus vite possible et que... bah, si imaginez juste la fin de l'histoire. Horner aurait réellement fait ça. Parce qu'il est accusé. Il reste quand même en poste. Vous vous rendez compte? Sans manquer de respect à Horner, mais j'arrive pas à m'imaginer que la victime mente car elle risque de perdre son métier, mais il reste à voir. Compliqué qu'Horner reste, nous dit Hicham dans le chat. Je comprends. Mais en tout cas, il y a aussi cette question, c'est encore une fois, c'est que... Comment vous voulez que Christian Horner reste du côté de chez Red Bull? Moi, juste ce point-là, au vu des accusations et au vu de tout ça, au vu de la tourmente, pardon, par rapport... Je sais pas lire le message de Gabriel, mais il est très drôle. Au vu de la tourmente qu'on peut avoir du côté de chez Red Bull. Interne, jeu politique, Horner qui est accusé de tout ça, Horner qui nie tout ça, Horner qui dément, Horner qui veut rester en tête, qui veut rester à la tête de Red Bull, la partie thaïlandaise qui est en conflit avec la partie autrichienne, mais vous vous rendez compte la tourmente qu'il y a dans cette écurie. Mais même s'il est innocent, dans quel monde vous voulez qu'il reste? L'image va lui coller à la peau pour le reste de sa carrière, bien sûr. Il y a un lien entre les rumeurs des disputes entre Horner et le reste de l'écurie. Oui, bien sûr qu'il y a un lien, bien sûr. Laissez-moi de rester. Si c'est une histoire fausse et qu'il y a peut-être un peu de vérité, ça appuie fort pour lui. Et si ça a commenté pour le faire tomber? J'ai du mal à imaginer que... En fait, c'est que... Quel est l'intérêt pour la victime, réellement? Quel est l'intérêt pour aujourd'hui la victime d'aller mentir? Vraiment, la raison. Mais vous vous rendez compte? En fait, c'est ça, en fait. Comme les femmes qui peuvent être accusées d'agression sexuelle aujourd'hui dans le monde. Quels sont leurs foutus intérêts, si c'est faux, d'aller, justement, perdre leur temps, entre guillemets, d'aller dans un commissariat, porter plainte, perdre absolument leur temps, parce que porter plainte, c'est prendre du temps, hein, porter plainte, attention, ça porte énormément de temps. Procédure judiciaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, toutes les procédures, tout ça pour mentir. Ah oui, c'est vrai que c'est dommage, ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt de perdre autant de temps comme ça. Là aujourd'hui, la victime par rapport à Red Bull, quel est son problème? Quel est aujourd'hui, alors juste, ceux qui disent l'argent par rapport à la victime du côté de chez Red Bull. Là aujourd'hui, la victime du côté de chez Red Bull, arrêt maladie, pression publique et harcèlement. Et elle a refusé l'argent, aussi au passage. Hein. On rappelle qu'aujourd'hui, là, Horner, semblerait-il sur les informations, on lui a proposé près d'1 million d'euros, elle a dit non. Au passage, hein. Voilà, donc ceux qui disent l'argent... Bof, hein, l'histoire, hein, à l'heure actuelle. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ceux qui disent, par rapport aux victimes, on fait ça, elles font ça pour l'argent. Donc bon. Après, elle a refusé l'offre pour... Voilà, elle a refusé l'offre d'en prendre à l'essai. La masse de dommagement que la victime se prendrait pour établir l'image ternie de Horner, si cela serait vraiment compté, c'est inimaginable. Moi, je suis pas d'accord avec tout ça, avec tous ceux qui disent que ce serait pour l'argent qu'elle fait ça. La meuf, c'est Pérez déguisé. Non, mais arrêtez, c'est extrêmement sérieux la situation, donc voilà. Voilà, en tout cas, par rapport à ce qui se passe du côté de chez, côté de chez Red Bull et par rapport à la situation du côté de chez Red Bull, bien sûr, les amis. En tout cas, on verra comment les choses vont évoluer du côté de chez Red Bull par rapport à Christian Horner, bien évidemment, les copains.